Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Nous, on va faire le point sur les cryptos, donc le Bitcoin essentiellement, mais aussi pas mal d'analyses sur les indices américains, l'indice du dollar. Ça va être très important parce qu'il nous donne pas mal d'infos pour bien investir sur les cryptos. Et cette semaine, vous allez le voir, il y a du pain sur la planche, il y a vraiment des gros niveaux que nous sommes en train de travailler. Et si jamais il venait à lâcher, eh bien, on pourrait avoir pas mal de volatilité sur les marchés dès cette semaine. Donc au programme, je prends le petit calepin, donc on va faire un petit point sur mon portefeuille en début de vidéo comme à chaque vidéo maintenant. On fera ensuite l'analyse du Bitcoin, que ce soit en mensuel, hebdomadaire, daily et même le 4 heures. On passera ensuite l'indice du dollar, très important à surveiller, les indices US et même le CAC 40. Je vous passerai un petit point rapide sur le CAC 40. Et enfin, on terminera avec une analyse sur l'Ether et la Bitcoin dominance. Allez, on commence donc par le point sur mon portefeuille. Donc bon, il pète pas la forme, on va pas se mentir. 15 600 € au moment où je tourne la vidéo. Donc on a baissé comparé à la dernière vidéo. Regardez ici le graphique pour en témoigner. Dans la dernière vidéo, on était quasiment remonté à 15 900. Là, on redescend un petit peu. Bon, de toute façon, là, c'est des fluctuations assez faibles de quelques centaines d'euros. Alors, je dis assez faible, mais tout est relatif, hein, mais dans la crypto, c'est assez faible, puisque tant que le Bitcoin, globalement, va rester sur les 19 000 $, voilà, il n'y aura pas vraiment de grosses fluctuations sur le portefeuille. On fait un petit point rapide pour voir si on a eu des cryptos qui se sont un petit peu démarqués. Je vois ici Evmos qui a pris un moins 11%. Pour rappel, elle a été montée, je crois, ici, juste en dessous de l'IGLD. Donc là, elle a pris une belle claque. J'ai bien fait de revendre un petit peu les rewards que j'avais accumulés. On a moins 5% un petit peu sur le Crow, mais bon, sinon pas plus de moins 8 ici. Aussi, Chiliz et le Crow qui étaient pas mal chauds dans les derniers jours. Ils ont dû baisser un petit peu du coup. Hop, on va regarder le graphique rapidement. Comme ça, on sera vraiment complet pour les personnes qui sont un petit peu curieuses. Ouais, voilà, on a tapé un petit peu. Hop, je vais descendre ma caméra, sinon je vais pas pouvoir me... Ouais, c'est bien ça. Il me semblait qu'il y avait un niveau mensuel sur Chiliz. On bute un petit peu dessus. Et le Crow, où est-ce qu'on a buté? Il me semble que c'était une petite une bougie weekly là. Où j'avais dit attention, le premier objectif c'était de venir au minimum clôturer au-dessus de ce niveau-ci. Pour l'instant, regardez, on s'est encore fait une fois repoussé et nous sommes bien dans un marché baissier. Juste avant de passer sur l'analyse du Bitcoin, 2-3 petites secondes, je voulais faire le point sur la dernière vidéo et les likes puisque vous avez été pas mal chaud. On a quasiment atteint l'objectif des 300 likes. C'est dommage, on était vraiment proche, 256 sur 1500 vues. Donc on va remettre du coup l'objectif sur cette vidéo. Les 300 likes, voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça aide au référencement, donc c'est gagnant-gagnant. Moi je vous partage ce contenu gratuitement, et vous, si vous pouvez mettre un petit like et un petit commentaire de référencement, eh bien ça m'aide à continuer ces vidéos sur YouTube. Allez, on passe sur l'analyse du Bitcoin. Donc là, on commence par l'hebdomadaire. Donc on va constater la clôture de la semaine précédente qui a clôturé donc hier soir, dimanche soir. Et pas très positif puisque on avait ici la clôture du 27 juin 2022 qui globalement matérialisait le support des 19 000 et qui matérialisait surtout un point bas, parce que ici on avait quand même un petit creux qui avait été effectué avec cette clôture. Là on avait un deuxième creux qui aurait pu se matérialiser ici et là on fait un nouveau plus bas, donc ça c'est pas top du tout et franchement je suis assez pessimiste sur la tenue de ces niveaux là, ici la zone des 17 000 20 000 $. Globalement, est-ce qu'on va vraiment réussir ici à poser un bottom? Ça semble devenir de plus en plus compliqué. Donc c'est pas non plus maintenant qu'il va falloir paniquer, personnellement je vais pas vendre un support, mais c'est pour ça que je suis pas en train d'acheter vraiment violemment ce support. Et vous allez le voir, je vais mettre en corrélation avec notamment l'indice du dollar, les indices américains, parce que je vais pas prendre uniquement ma décision avec le graphique du Bitcoin, mais c'est vrai qu'ici je suis assez pessimiste sur la tenue donc de cette zone des 20 000 $. Si on prend rapidement le RSI, par contre, on peut constater une énorme divergence haussière potentielle. Je dis potentielle parce qu'il faudrait venir casser les sommets ici, hop, pour la valider. Donc on va avoir un RSI au-dessus de 38 parce que tout simplement ici vous voyez qu'on fait du coup des creux plus bas, le creux ici est plus bas que celui-ci et pourtant sur le RSI on voit l'inverse. Donc ça pourrait être une belle divergence, mais il va falloir venir la valider
et ce n'est pas encore chose faite. Je vais vous mettre un petit peu de recul en se positionnant sur le mensuel. Je vous l'avais d'ailleurs partagé sur Insta, ça je crois que c'était hier dans mes stories. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow sur Insta, je partage aussi quelques contenus exclusifs. Donc on regarde ici le mensuel et c'est vrai que voilà, quand on prend vraiment du recul, bah, la prochaine zone vraiment de support, elle est ici dans cette box verte, donc entre 10 000 $ et 14 000 $. Donc je pense que vraiment, oui, on a quand même des chances assez élevées d'aller visiter cette zone. Si du coup cette zone de l'ATH 2017 qui est au final qu'une clôture, qu'une mèche, j'allais dire une clôture mais non c'est qu'une mèche, pour l'instant on est posé dessus. D'ailleurs on va avoir cette semaine la clôture du mois de septembre et regardez pareil là aussi ça sera un signal plutôt baissier, on a encore une grande mèche au-dessus, une mèche vendeuse. Et on n'arrive pas à tenir les clôtures, là on se trouve sous le niveau de support qui est matérialisé ici, donc c'est les 19 700 sur le mensuel, et là vous voyez on clôture en dessous, donc clairement pas grand chose de positif actuellement sur Bitcoin. Encore une fois je le répète, hein, c'est pas le moment de paniquer, hein. Perso je ne vends pas les supports, mais c'est plutôt dans l'optique d'acheter. Pourquoi, si certaines personnes se demandent pourquoi j'achète pas agressivement, parce que j'ai quand même 40% de stablecoins, bah c'est pour ça, c'est parce que je suis pas très optimiste quant à la tenue des supports et des niveaux sur lesquels on se trouve actuellement. On prend maintenant un petit peu de... on dézoome un petit peu et on se rapproche sur du daily. Donc on constate qu'on est en train de travailler le niveau des 19 000 $, qui est le niveau le plus important au niveau du court terme. On sait qu'ici on a eu plusieurs fois un rebond sur ce niveau-ci, et là vraiment on est en train de s'installer sur ce niveau. Donc un coup on clôture en dessous, un coup on récupère, et même quand on récupère on revient directement tester. Clairement l'action du prix là aussi n'est pas du tout haussière. Voilà, un support s'il est fort on ne doit pas le tester 50 000 fois. Plus on teste un support, bah forcément mécaniquement plus il a de chance d'être cassé. Donc là pareil, ça me donne pas vraiment d'optimisme ce qu'on voit, et on va finir avec le 4 heures, et puis je pense que voilà on aura fait le petit point complet sur le BTC. Donc le 4 heures c'est assez comment dire, assez brouillon l'action du prix et le niveau des 19 000 $, parce que vous voyez que là plusieurs fois finalement on est venu clôturer sous le niveau des 19 000, et là pareil on est en train de reclôturer un petit peu en dessous. Moi, ce que je noterais aussi, c'est les moyennes mobiles finalement qui sont elles plutôt pertinentes. On voit bien en fait la pression baissière et qu'on est dans un flux en fait baissier, hein. Regardez, on fait bien à chaque fois des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, il y a bien une... Oups, je n'ai pas fait exprès. Supprimer les traits, pression vendeuse. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, au moins, je dirais, sur du 4 heures, pour avoir un petit peu d'optimisme, c'est récupérer clairement le niveau, le seuil psychologique des 19 000, valider comme support, repasser au-dessus des moyennes mobiles, les faire recroiser à la hausse, et ensuite venir casser des résistances. Et le premier niveau de résistance 4 heures que je vois, c'est celui-ci des 19 500 $. Allez, on va poursuivre avec les indices américains et l'indice du dollar, et on passera même l'euro contre le dollar, je pense. On va faire un point assez complet sur tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose à surveiller si on veut investir sur les cryptos, et c'est vraiment la raison, je ne vais pas dire principale, mais une bonne grosse raison de pourquoi je pense que le niveau là qu'on est en train de travailler sur Bitcoin va probablement lâcher. Vous me direz pourquoi j'ai mis la caméra ici. C'est tout simple parce que ici, quand je la mets ici, ça me gêne pour les time frames. Si je la mets ici, ça me gêne pour choisir l'actif sur lequel je veux analyser. Et ici, en fait, je crois que c'est la meilleure solution. Donc maintenant, je pense que vous m'aurez à chaque fois en bas à droite. Donc on va commencer, allez on commence par on commence par l'indice du dollar. Je pense que c'est le plus logique. Donc toujours en mode to the moon, voilà, on continue de monter, là on est sur le mensuel, on voit que sur le RSI on est en train de rentrer, on est même très bien rentré en zone de surachat. On a ici le petit top de mars 2015 qui s'était effectué non loin de là où on se trouve à 83, donc bon peut-être un niveau de résistance, mais bon, ça c'est très léger, hein. On va pas se baser sur le RSI uniquement pour dire qu'ici on va top, on va plutôt chercher une zone de prix, et moi je pense que là clairement la prochaine zone qu'on doit atteindre sur le dollar où il peut y avoir de la résistance, c'est le niveau des 120 qui est le top de avril-mai, globalement de 2001 quoi. Ici on avait eu un bon top qui avait derrière poussé le dollar jusqu'au niveau 70, donc qui avait vraiment inversé la tendance fortement pour plusieurs années. Donc là peut-être que ici sur le niveau des 120 on va aussi retrouver un nouveau sommet de marché. Si on prend Fibonacci et qu'on teste l'entièreté de ce mouvement,
Je suis curieux de voir si on n'a pas un petit niveau Fibo qui pourrait. Donc là on a les 0,5. Ouais, globalement les 0,5 qui peuvent se trouver donc sur ce niveau des 120. Alors, ça fait une petite corrélation en plus. Mais bon, dans l'heure actuelle, on va même se baser sur l'hebdomadaire. Voilà, on voit clairement que eh bien, il n'y a strictement rien qui stoppe le dollar pour l'instant. Donc parier contre, c'est extrêmement risqué puisque le momentum est très puissant. Alors bien sûr qu'à tout moment, voilà, quand un actif part à la verticale, ça peut finir comme ça, voilà, en V-top, mais c'est hyper compliqué à jouer. Et c'est surtout essayer de se mettre contre le dollar. Surtout que là, il n'y a même pas de niveau de résistance. Hein. Comme je vous l'ai dit, le prochain gros pour moi, il est au niveau des 120. Donc on a encore de la marge pour pousser sur le dollar. Et c'est pour ça que je me dis que voilà, sur BTC et aussi sur les indices, maintenant on va passer sur les indices, vous allez voir qu'on a encore un bon potentiel à la baisse. Alors là, on est sur le SP500, ça y est, on est de retour sur le creux qui nous avait fourni tant d'espoir, qui nous avait permis de faire un tout petit nouveau sommet ici, juste au-dessus du précédent. Mais malheureusement, un peu comme à l'image du BTC ici, hop, vous voyez ici, on avait eu un beau W, on avait fait le petit sommet, et finalement, derrière, on piège tout le monde, et on poursuit en fait la tendance qui est toujours baissière. Donc peut-être que là, on va se diriger sur le même scénario au niveau du SP500, donc on va devoir surveiller ça. Hop, je veux retirer les petits traits orange, voilà. Donc là, vous voyez, on se trouve donc sur les 0,382 de Fibo, de tout ce mouvement-ci, on est pile très légèrement en dessous, et on a surtout, j'avais mis ici un petit niveau de support, mais malheureusement, on semblerait vouloir casser ce niveau, donc on est posé dessus, donc encore une fois, c'est pas maintenant qu'il faut paniquer, mais voilà, là je serais pas du tout étonné de voir le SP lâcher, et la prochaine zone, elle se trouve pour moi ici. Hop, on va prendre quasiment 10-12% en dessous sur les 3200 points. Et même si on prend encore plus de recul, vous allez voir que c'est vraiment parlant. Là, je suis en mensuel. Alors oui, ça fait peur. Vraiment, c'est un truc assez parabolique, en fait, le SP500. Et on voit que les prochaines zones où on a eu un petit peu de travail, eh bien, c'est la zone des 3200 points. Donc, vous voyez ici, on avait un petit peu de résistance. Ici, ça a servi de support quelques mois. Donc, bon, ça serait pas étonnant de venir chercher cette zone-ci. Et sinon, eh bien, on passe directement sur la zone des 3000 points. Là, on a eu quand même beaucoup plus de travail. Ça a été une zone beaucoup plus qui a servi de résistance beaucoup plus longtemps. Donc, potentiellement aussi un SP qui pourrait revenir à terme sur les 3000 points. On poursuit avec le Nasdaq et c'est exactement la même chose. Et après, on passera le CAC 40. Vous allez voir, c'est pareil. On se retrouve en fait sur les précédents bas de juin 2022. La différence avec le Nasdaq, c'est que quand même le sommet qu'on a effectué ici est quand même beaucoup plus haut que le précédent. On a quand même bien plus cassé la dynamique baissière. Alors après, si on prend les moyennes mobiles, on voit que, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des moyennes mobiles, que finalement, eh bien, on était encore bien baissier. Mais ça me fait penser à un scénario qui pourrait très bien se réaliser, même si j'ai du mal à l'imaginer. C'est en gros, une chasse à la liquidité, comme ce qu'on a fait ici, on fait croire qu'on est baissier, mais en fait, on se trouve dans un scénario de range. Donc, on passerait prendre la liquidité ici, tout le monde voilà, dirait ça y est, c'est fini, on descend au prochain support, et en fait, non, on réintègre, et voilà, on continue le range pendant plusieurs mois, peut-être pas plusieurs années, mais voilà, on continue le range en gros, avant de voir si on sort par le haut ou par le bas. Ça, c'est un scénario auquel on peut envisager ce scénario, et c'est ce scénario en gros que je joue quand je mets mes ordres là sur le BTC. Vous savez, j'ai un ordre à 17 000 à peu près, un autre ordre à 16 000 je crois, hein, de mémoire. C'est ce scénario là, si jamais on vient en gros faire croire aux personnes que ça y est, on vient chercher un nouveau niveau de support beaucoup plus bas, mais en fait non, c'est juste une petite chasse à la liquidité, et qu'on est vraiment en fait dans un scénario de range sur les indices américains. Alors j'y crois pas trop parce que justement le dollar, on a encore un potentiel haussier assez non négligeable, hein, comme je vous ai dit ici jusqu'à 120. Donc je pense que ça peut permettre vraiment aux indices d'aller sur le prochain niveau de support qui est globalement, on va prendre le Nasdaq aussi, mais je crois que le Nasdaq c'est la même chose. Voilà, le prochain niveau de support sur le Nasdaq, alors je vais mettre Fibonacci pour m'aider un petit peu à trouver une confiance. Donc là on est déjà quasiment sur les 0,78, donc bon, on va tabler plutôt sur les 0,786. On voit qu'ici on a eu un petit niveau de résistance, petit support, donc ça serait globalement les 8800 points. Donc je pense que pareil, ça nous donnerait une baisse de on est quasiment sur du moins 20% sur le Nasdaq. Donc bon, on va dire moins 10, moins 15% en moyenne à peu près partout, selon où je trouve vraiment l'actif de baisse si le scénario donc du dollar jusqu'à 120 venait à s'enclencher.
Là je vous passe le CAC 40 aussi rapidement et pareil que les autres indices, regardez, on a le support ici. Donc pareil, finalement, on était dans un petit range ici entre les 6700 et les 6000 points. Et là, bah, on commence à clôturer en dessous. Donc est-ce qu'on va faire une chasse à liquidité, réintégrer le range ou alors dérouiller et aller chercher la prochaine zone de support? Moi, je tablerai donc plus sur ce scénario-là où on dérouille, on va vraiment chercher les prochaines zones de support. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal, je vous partage juste mon scénario, donc ça m'intéresse aussi de vous lire et d'avoir vos avis. Mais moi, donc voilà, je pense qu'on se dirige plus vers le scénario où on va enclencher 10-15% de baisse supplémentaire sur les actifs risqués. Et là, je vous passe rapidement l'euro contre le dollar, puisque pareil, on est en train de dérouiller, mais vraiment de manière assez impressionnante, parce que il faut bien comprendre que ça, c'est des devises, hein. L'euro, c'est ce qu'on se sert si vous habitez en Europe ou en France tous les jours. Et là, bah, ça prend, hop, on va prendre sur les 2 dernières semaines, on prend du moins 6%. C'est limite plus que ce que fait Bitcoin. Donc petite dédicace à Aurore Lalu et Christine Lagarde et tous ces confrères là, qui disent que le Bitcoin c'est extrêmement volatile et pas sérieux. Du coup, bah, les monnaies c'est exactement la même chose, et là vraiment on vit vraiment une période extrêmement volatile, donc c'est assez impressionnant. Donc à voir si l'euro contre le dollar va réussir enfin à rebondir. Là on arrive pour moi sur une petite zone qui pourrait faire office de support, les 0,95. On voit ici qu'avant c'était résistance et là on a déjà trouvé un petit niveau de support, donc pourquoi pas un petit rebond. Et d'ailleurs on le constate un petit peu, il y a une petite mèche, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de constater ça. Et on va conclure la vidéo en retournant un petit peu sur nos cryptos. On va faire l'Ether rapidement et la Bitcoin dominance. Donc l'Ether au niveau de l'hebdomadaire, donc on a bien eu cette zone qu'on avait identifiée sur la chaîne des 2000 $ qui pouvait bien servir de résistance. Ça a été le cas par 2 reprises. Ici on a eu le premier top et ensuite le deuxième top du merge qui nous a ensuite bien dérouillé derrière. Voilà, on a pris depuis le merge parce qu'on était quasiment à 1700 il me semble, hein. Donc on a pris moins 30%. Donc bon, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, bah, on se retrouve sur support. Donc cette zone, je l'avais identifiée, vous voyez ici, il y avait un petit rectangle vert. C'est globalement la zone des 1200 euros. Et maintenant, bah, si vous voulez surveiller au niveau de bornes de prix, en fait au niveau du court terme sur les terres, c'est pas compliqué du tout. Vous mettez ici, en fait c'est la bougie de la semaine dernière. Regardez, on a les 2 mèches. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Hop, vous voyez, on a les 2 mèches, donc on a ici le support, les 1200, et en haut, on a les 1400, qui correspondent donc ici à l'ouverture de la bougie baissière du 13 juin 2022. Ici, on a une petite mèche, ici, on a une autre mèche, ici, on a la clôture, donc le dernier point bas donc du 22 août 2022. Et on a donc la mèche de la semaine précédente, mais encore une fois c'est pas très bullish puisque bah, la semaine précédente on est venu taguer ce niveau, montrer que ici c'est bien un niveau de résistance. Alors bon, là, si on cherche un petit peu d'optimisme, on peut dire la même chose à l'inverse. On est aussi venu chercher le support et il a fait office de support, il nous a repoussé. Donc là, on se trouve statu quo en fait en plein milieu du range. Donc voilà, sur les terres. Donc les 2 niveaux à surveiller, c'est les 1400 et les 1200 $ pour voir si on poursuit plutôt vers le haut ou plutôt vers le nord. Et on termine donc avec la Bitcoin dominance, donc toujours sur ce fameux support des 40%. La semaine précédente est baissière. On voit qu'il y a l'EMA 21 qui est pas très loin, qui a quasiment été touché. Donc assez surprenant. Moi je suis plutôt partisan, vous le savez, d'un rebond sur ce niveau-ci. C'est ce qui s'est passé. Là on est venu globalement, on peut voir ça comme une petite chasse à liquidité. Là vous voyez les 3 bottoms ici. Et bien là on est venu en dessous et on a une très belle réaction. Peut-être qu'on est en train de retester juste le niveau des 40% avant de repartir. Mais bon, on voit que la semaine précédente, donc on a eu une surperformance plutôt des altcoins que contre le Bitcoin. On verra cette semaine si ça se poursuit ou non. Mais personnellement, du coup, je n'effectue pas de modifications sur mon portefeuille. J'ai déjà bien travaillé cette zone-ci. J'avais donc swappé pas mal de mes altcoins et de mon bac d'Ether contre du Bitcoin. Maintenant, j'attends les prochaines zones. Donc si la zone verte vient lâcher, eh bien j'attends ce niveau-ci qui est le niveau le plus bas, donc les 35%, et là je rechargerai encore plus de mes altcoins et de mon bac d'Ether contre du Bitcoin. En gros je swapperai des Ethers par exemple contre du Bitcoin, et à l'inverse alors là on verra, je pense qu'au niveau du milieu du range, peut-être que je commencerai à reswapper du Bitcoin contre des alt et de l'Ether, et sinon la vraie zone c'est celle-ci sur les 50%.
Voilà les amis pour ce petit point de début de semaine. Vous avez tous les niveaux clés que moi personnellement je vais regarder pour la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, comme d'hab, vous savez, mettez le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement aussi pour vraiment rester connecté. Et puis venez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus actif. Vous avez tous les liens en barre de description. Je vous laisse, allez, ciao ciao.